avait un champ d'expérimentation. Quand tu fais l'expérimentation, tu l'envoies dans ton champ. Et le jour, on s'est donné un jour, on dit bon, tel jour, on est dans mon champ. C'est tous les planteurs, tous ceux qui apprenaient, tous les apprenants venaient m'aider. On taillait, on coupait, on faisait chaud, on pratiquait ce qu'on a fait sur le champ là-bas, on faisait. Et après 1 ou 2 jours, on passait dans l'autre champ. Si dessus, on avait fait, et tout le monde avait trouvé l'avantage. Voilà, parce que bon, seul, tu n'arrivais pas à faire ce bail, tu coupes, et puis l'autre là, il dit, ah, on a dit ça, on doit faire. C'est seul, tu n'as pas. Bon, tes 2 yeux voient les choses, 4 voient plus, comme on dit chez nous, 2 oreilles entendent, mais 4 entendent mieux. Parce que toi, tu peux percevoir, mais l'autre peut encore plus. Il y a des mots que tu saisis, il y a des mots que tu ne saisis pas. On leur doit dire, ah, nous on a dit ça. Ah bon? Oui, on a dit ça. Et vous complétez, c'est un peu ça. Donc c'est bienvenu. Bon. Comme ça commence ici, c'est vrai, on va pousser un peu les gens à adhérer. Non, c'est vous allez voir, on va pousser les gens à adhérer et faire des petits groupes, surtout les. Voilà, oui, c'est ça. Viendront, voilà. Et puis, pratique chez eux. Voilà. Oui. Maintenant, dans le cadre commercial, les produits bio, aller louer terre chez lui, le chef de quelqu'un, pour faire ensemble. Une plantation commune. Avec par exemple de 25 femmes, vous allez demander 2 hectares pour faire du bio, c'est mais pas je vais faire là, toujours sûr, s'il respecte les normes. C'est bien compris. Déjà, on va rentrer en contact avec les femmes, avec comme elles sont déjà en groupe, déjà, voilà, on va rentrer en contact, voilà, avec elles. Hier, déjà, papa a parlé un peu de ce que vous faites. On dit, ah, il y a d'autres choses, d'autres opportunités pour que vous pouvez participer. Parce que là, actuellement, elles font du cacao, elles font les fèves de cacao. Voilà. Dans notre groupe, il y a, on est, dans notre groupe, on est là, il y a des gens dedans aussi, où on fait cacao. Donc c'est vrai, ça va, comme c'est dit, on va booster ça. Ça, bon, entre parenthèses, la chefferie va. On va avoir un œil. Voilà, si, on va dire, ça c'est vrai. On va s'y mettre. Parce que quand quelque chose est nouveau, là, il faut profiter en même temps. Voilà. On a entendu agriculture biologique, quand l'agriculture biologique est passée. On a entendu agriculture durable, quand l'agriculture durable est passée. C'est qui en train de venir maintenant, ça va venir peut-être la première fois, quand on va aller dans le Côte d'Ivoire, quand on va aller parler aux gens du ministère de l'agriculture, où il faudrait tout ça. Moi, je dis, vous avez ça où? Ou bien c'est au Togo, là, on va aller. Moi, je dis, non. À Azagué, on a une ferme expérimentale à Azagué. Voilà, dans ce jour-là, on mobilise tous les producteurs qui font ça dans leur plantation. Et puis on va accueillir les autorités, leur montrer ce sur quoi on a commencé, nous tous. Il faut aujourd'hui chacun partie sa chose. C'est ça. Et puis ça, là, ça ne passe pas. Oui. L'agriculture écologique est passée, elle a dit, l'agriculture quoi est passée. Mais si l'écoculture ne passe pas, ça ne te plaît pas. Ça ressemble un peu à ce que Dieu lui-même a créé. C'est une manière de ramener des espèces qui sont déjà en voie de disparition. Tout ce que nos grands-parents consommaient dans la sylviculture. Si vous voyez, bon, on revient un peu en arrière. Oui, parce que dans le temps, bon, nos parents produisaient sans nous aujourd'hui, je prends le cas, nous, bon, quand on dit, on prend toujours le cas d'abeilles. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le sol d'abeilles est un peu fatigué. Parce que les intrants là. Voilà, on a beaucoup fait les bananes polio ici. Ils ont fait les bananes polio, l'avion qui pulvérisait, qui faisait chaud. C'était à Azagué, avant qu'on parle de bananes polio, c'est à Azagué. Aujourd'hui, maintenant, bon, tu laisses la parcelle même un peu comme ça. Tu vois, l'herbe pousse. Et quand tu prends un travailleur, aujourd'hui, on n'a pas de travailleurs. Parce que le monsieur, bon, je nettoie un peu, je peux me reposer. Mais au fur et à mesure que tu nettoies, ça repousse derrière. Et tu es obligé de mettre des insecticides, des herbicides. Herbicides dessus pour tuer à tout moment. Voilà.
Ça fait que quand tu prends un travailleur ici, quelque part, il est fatigué, il s'en va. C'est le propre de l'innovation. Et aujourd'hui, on revient en arrière comme si ce que les parents faisaient, on dit culture bio. Voilà. Avant, on ne connaissait pas, il fallait mettre bon, les tomates étaient comme ça, on mangeait. Aujourd'hui, tu mets des tomates, tu vois des grosses tomates comme ça. Parce qu'on Et ça se conserve aussi. un poulet de 26 jours. Maintenant, on revient encore en arrière. C'est le propre de l'innovation. L'innovation a toujours le revers. Voilà, l'avantage, mais l'inconvénient C'est après. parce que l'innovation est toujours destructrice. Toujours. Parce que c'est comme, enfin, prenons les gens de ma génération, mais surtout d'une génération plus, enfin, de vous, mes aînés, vous verrez qu'au temps de votre jeunesse, le style vestimentaire, ce que un garçon, les pachangas et autres, porter pachanga et tourner en ville, et vous voyez comment vous serez pris en ridicule. Oui. Parce que le style. Mais ça revient aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est puisque l'innovation, toute innovation, quand ça vient, la stratégie de l'innovation est de discréditer ce qui est là pour mettre en valeur ce qu'on a apporté comme nouveau. C'est ça. Mais voilà, ça s'applique aussi à l'agriculture. Considère l'innovation, un avion qui pulvérise les champs. Vous voyez, c'est fantastique. Bon, du liquide qu'on verse et puis toute l'herbe est morte, on n'a plus besoin de. Vous voyez, c'est attrayant. Mais l'effet pervers qui est caché derrière, on ne le fait pas. C'est par le constat, par la suite, qu'on peut constater. Et comme le papa l'a dit, la sylviculture s'inspire, vous allez voir quand on va commencer, s'inspire du fonctionnement de la nature. Et c'est pour ça que nous disons aussi que la sylviculture, c'est l'agriculture naturelle. Plutôt que de dire l'agriculture biologique, qui est un label commercial, qui est aussi c'est l'agriculture naturelle. On a eu besoin, comme le papa disait, on n'avait pas eu besoin de parler d'agriculture biologique puisqu'il n'avait que ça. Personne n'utilisait les combinaisons chimiques morbides. Et quand c'est venu, on nous a présenté cela comme le next plus ultra. On se rend compte que non, nous avons jeté notre or, pour poursuivre le bronze. Parce que ça a été bien poli et ça brillait à de tous ces éclats. Nous avons jeté notre or. Et maintenant, on se rend compte que non, ce que nous avons jeté là, c'était bon. Voilà. Il faut revenir là. Et nos détracteurs, enfin les détracteurs de cette technique-là diront que est-ce que ça peut nourrir le monde? Prenez un truc, pulvérisez tout et vous voilà. Vous attendez que le jour d'aller récolter. C'est plus facile, ça produit beaucoup plus. On nous dira que ça. Comme on ne souffre pas trop, on ne se fatigue pas parce qu'on ne nettoie pas, on ne gratte pas. C'est la partie qu'on met en évidence. Voilà. On a fait ça. Je sens que c'est bien lancé. Donc, merci beaucoup. Ça nous encourage vraiment de voir l'intérêt que vous avez déjà pour la technique avant même de la découvrir en vrai. Et ça c'est vraiment. Oui, allez-y. Je voudrais rajouter un peu. D'accord. La dernière fois, il y a Yasmine qui a rencontré, on devait rencontrer le directeur de l'agriculture. Il a failli détourner le projet. Je lui dis ça en même temps. On était en plein conférence, il dit, mais ça, lui-même là-même, tellement il était convaincu de ce qui était en train d'être exposé, il a dit, mais on ne doit pas faire ça. Non. Ne faites pas ça. Allons faire ça à Bangourou là-bas, c'est pas mieux. Voilà. Donc il restait un peu, ça n'allait pas être ici. Ça c'est tout dernièrement.
Alors, c'est parce qu'on avait déjà carré tout. Sinon, il serait prêt à... Il est déjà prêt même pour qu'on donne ça. Déjà, un champ expérimental. Dans sa zone là-bas. Quelque part. Donc, voilà l'importance de la chose. Déjà, on dit agriculture, le directeur de l'agriculture, ça c'est le ministère. Il a compris, lui-même il a compris directement ce que c'est. Bien fondé de la chose. Donc, tout ce qu'on peut vous demander, c'est que vous êtes déjà des privilégiés. Non, on va le faire. Voilà, je vous donne la parole. On va... Donc, c'était là. C'est un bon témoignage parce que Voilà. même André au Burkina Faso, c'était la même chose. Et nous aussi au Togo, pratiquement, c'est la même chose. Mais bon, moi j'ai parlé au cabinet du ministre de l'enseignement. Mais il n'a même pas fait une semaine pour sortir un courrier. Et le ministre a signé le courrier que la cinépoculture dans tous les collèges et lycées du Togo. Et le courrier est là, nous voilà un grand travail devant nous. Mais on n'est pas nombreux. Voilà, donc ils ont senti vraiment l'importance de la chose. Vous pouvez le faire même en famille. C'est-à-dire dans ta propre famille, tu trouves moins 5 mètres carrés. Et tu essaies. Tu verras que c'est une bonne chose. Comme il y a la petite de l'école, Voilà. On fait la phase expérimentale et puis on va. Comme on le dit, de toute façon, il y a déjà le champ qui sera là. Oui. Donc, vous aurez à vous appuyer directement sur le champ et puis reproduire Chez nous. parce que vous nous aurez tout le temps, on viendra tout le temps venir faire l'expertise et puis en même temps profiter pour ce qui ne marche pas. Et puis vous aurez toutes les expertises, voilà, on va vous accompagner dans cela. Et puis l'avantage de ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les publicités même à la télévision, vous voyez les blancs là, ils sont portés sur produits bio. Oui, même là, ils mangent plus. Oui. Ce qu'ils ont envoyé là. Effectivement. Tout ce qu'ils font, c'est produits bio. Parce qu'ils cherchent ce qui est naturel. Donc, l'expérience aujourd'hui de ça, c'est de vous permettre de vendre même plus. Parce que ces produits-là deviennent plus chers sur le marché. Oui. Même si vous avez, le ministre même, le directeur même avait demandé, est-ce qu'on a, par exemple ça, il a écrit dessus belle saveur. Donc par exemple, dans ce champ qui va Sinococulture, s'il y a Igname qui est sorti de là, on va mettre un carton dessus, et puis on écrit dessus Igname Sinococulture. On sait déjà que Une fois ça sort comme ça, on appelle ça de la valeur. On appelle ça. Nous, moi, je vous dis, moi je suis qualiticien de formation. Donc, nous on sait ce que c'est que la qualité. Ça vend plus. On n'a pas besoin de beaucoup pour vendre la qualité. Des petits comme ça, il n'a pas lui dire vraiment, voilà, ça sort de l'ordinaire. Il n'y a pas un grain dedans, il n'y a rien. Mais on va prendre ça. Vous n'aurez pas à détruire 10 hectares. Vous avez que Les petits carrés. Mais le produit qui sort là, quand vous dites que c'est ça, c'est parti. il n'y a pas que banane seule. Et puis c'est sur la même parcelle, vous allez enlever peut-être votre aubergine, votre carotte. Donc, sur la même parcelle, vous vendez plus. Vous vendez petit, mais c'est cher. Voilà, c'est ça l'avantage de la sinoculture. Donc déjà, si vous mettez, voilà, vraiment c'est le nom de qui s'en parti. Voilà. Comme vous voyez, c'est un peu dans le temps, bon, j'ai fait un peu le cacao, dans le temps, les paysans plantaient sous les arbres. C'est ça. Et on a trouvé que bon, les arbres grandissaient. Les arbres prenaient 5, 6 mètres, 7 mètres. Et pour récolter, c'était tout un tas de problèmes. Et c'est là qu'on a dit non. Parce que quand le soleil touche l'arbre, l'arbre ne va pas grandir. Et on a coupé tous les arbres et planté. Et quand on a commencé à planter, les arbres ne grandissaient pas. Et on récoltait plus. Mais après, on a senti qu'on tuait le sol. Et aujourd'hui, on est en train de dire non, dans les machins, il faut planter des arbres.
On vous dit de revenir. De revenir encore. Donc, on a agroforesterie. voilà. Ouais, on repart toujours. On avance, mais après on revient en arrière. Et puis ces cacao là aujourd'hui, c'est plus cher. C'est plus cher. C'est que aujourd'hui, le marché international recherche. Parce qu'il y a un monsieur là. Ceux qui pratiquent ça aujourd'hui. Il y a un monsieur qui fait ça ici. C'est de lui Stéphane C'est Palais. petit comme ça. Voilà, on met Ouko. dans le papier, quand les gens là viennent nous choisir. C'est petit comme C'est ça. le plus grand. Très cher. Oui, toute chose. Et c'est ça aujourd'hui. Je pense Et que puis c'est c'est ça bio. le On ne but. prend pas n'importe quel cacao. C'est bio là. Tout ce qu'ils sont en train de dire bio, c'est rien d'autre que laisser Laissez la la nature nature faire. faire. Voilà, oui, non, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est lui-même, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est de faire la même chose, mais Pour peut-être les de autres pas faire en cultures, cacao, machin. mais c'est de faire en vivrier. Voilà. Non, Voilà. En combinaison de cultures pour avoir plus de revenus. Voilà. Je vais vous dire une chose, et ça peut faire encore une semaine. Je me dis que ici, c'est une grâce que vous avez ici à Zabi. Parce que ça peut faire encore une semaine. Les Blancs eux-mêmes, un autre pays, je ne sais pas c'était le nom. Ils nous ont demandé qu'ils veulent prendre signature pour faire une marque. Parce qu'eux, ils ont des moyens. J'étais choquée. Je me suis dit, pourquoi les choses vont tomber en Afrique? Si les Blancs nous l'ont fait en Afrique, ils vont apprendre ça pour faire une marque. Et puis là, environnement, on le fait. Ici, c'est vraiment une base de pouvoir visualiser très vite. Chercher des valeurs, pour commencer la connexion. Sinon, les gens diront que c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a un peu d'espace encore. Il faut même voir les difficultés, comme il y a de l'espace. Voilà, on peut demander un peu. Non, on va, comme on a dit, on va vous revenir. Avec votre permission, On va vous revenir. peut-être D'accord, allons-y, professeur. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure qu'on tourne, Voilà. voilà. Parce que la chose est tellement intéressante. Voilà. Donc, on va laisser la parole au professeur pour nous entretenir. D'accord. Ok. Je ne sais plus s'il reste quelque chose à dire parce qu'on a tellement passé tous les sujets. Alors, je vais faire une petite introduction. Et ma présidente, ce que, pour l'image, pour moi ça va, n'est-ce pas? Alors, je vais faire juste une petite introduction et ma présidente va faire le développement. Elle est la première responsable de l'ONG CAS. C'est elle qui signe les documents, c'est elle qui donne l'ordre et moi j'exécute. Ça c'est le détail pour ce qui est de la structure. Alors pour ce qui est de la cinécoculture, c'est le mot. Je ne vais pas être trop technique, mais le mot est là pour comprendre pourquoi on a dit cinécoculture. Le mot en français, cinéco, déjà ciné dans le sens de synergie, dans le sens de synthèse, et cinéco dans le sens de synthèse et la culture. Culture comme pas la culture traditionnelle, mais culture dans le sens de l'agriculture. Alors, ça vient donc de la science de la synécologie. Je ne vais pas aller beaucoup dans ce sens-là, mais c'est juste pour dire que la synécologie, c'est une science qui étudie l'économie, enfin, je veux dire l'écologie des communautés. Ça prend pas, on ne prend pas un élément de l'ensemble pour l'étudier séparément. On met tous les éléments ensemble pour voir comment les éléments fonctionnent ensemble. C'est
ça la science de la synépologie. Et la synépoculture s'appuie sur ça. Pourquoi cela? Parce qu'on a observé que depuis le début, l'agriculture, quelle qu'elle soit, se base sur ce qu'on a appelé l'élémentarisme. C'est-à-dire, on va prendre un élément dans un milieu donné. On prend cet élément-là, on l'observe, on l'étudie et on voit comment faire pour optimiser cet élément. On fait fi de tout le reste. C'est ça le principe de la monoculture. Vous avez un champ de maïs. Dans votre champ de maïs, vous ne voulez voir autre chose. Tout ce que vous voulez voir là, c'est du maïs. Tout ce qui n'est pas maïs est un ennemi. C'est ça qui fait que nos techniciens, les agronomes, dont je fais partie, les agronomes nous ont habitués à qualifier de tout ce qui pousse dans notre champ de mauvaises herbes. Mauvaises herbes. Mais l'herbe n'est pas mauvaise. Elle est juste là où on ne la veut pas. Parce qu'elle est dans un champ, elle est sur cette parcelle-là, et sur cette parcelle, moi je veux seulement voir du maïs. Tout ce qui pousse ici, là, je l'appelle. Sinon, si on me demande mauvaise herbe, là, c'est quoi? La définition, par définition, la mauvaise herbe, c'est une herbe qui pousse là où on ne la veut pas. Elle devient mauvaise. Par contre, si on fait 1 mètre hors du champ, on la voit là-bas, on va dire c'est de l'herbe. Mais quand c'est sur le champ, on dit c'est mauvaise herbe. Pourquoi c'est mauvais? Alors c'est mauvais parce que ça se trouve dans mon champ. Si c'est hors de mon champ, on dit c'est de l'herbe. On ne dit pas si c'est mauvais ou bon. Tout ça, c'est dans notre... Enfin, on ne réfléchit pas en le disant, mais on le dit, c'est les mauvaises herbes. Comment gérer les mauvaises herbes? Dans les formations qu'on nous donne, c'est comme ça. Comment gérer les mauvaises herbes? Dans les herbes, elles sont pas mauvaises. Alors, la synépoculture, tout ça pour dire que c'est l'élémentarisme. C'est l'optimum physiologique. Et... Ça va bien, vous allez me rappeler. Oui. C'est-à-dire qu'on prend un exemple pour revenir un peu en bas. On veut garder les planteurs. On veut garder l'ananas. On fait un sang d'ananas, c'est juste ananas qu'on veut voir. Tout ce qui n'est pas ananas, on enlève. La synépoculture veut faire autrement. La synépoculture regarde dans la nature. Quand vous voyez un champ, tout à l'heure vous disiez que les terres sont fatiguées. Si vous regardez les terres fatiguées, vous les laissez sans faire quelque chose. Qu'est-ce qui fatigue les terres? Si on laisse les terres, ils vont se reposer. Donc l'idée même que nous mettons dans fatigue là, c'est pour dire que l'agriculture est un poids pour nos sols. Si on la laisse, la terre qui est fatiguée là, si on la laisse, elle va se reposer. Qu'est-ce qui fait qu'elle se repose? Parce que toutes sortes d'espèces que nous voulons là, que nous ne voulions pas, parce que c'est dans notre champ, on ne va plus les enlever. On va les laisser. Quand on les laisse, c'est un repos pour le sol. C'est-à-dire que la nature va reprendre ses droits, comme on dit. Et les choses vont c'est ce qu'on appelle la jachère, comme on dit. Oui, la jachère. La jachère, le principe même de la jachère, c'est les services écosystémiques. C'est-à-dire que dans la nature, Dieu a fait en sorte que tout se passe bien et en harmonie. Il n'y aura pas quelque chose qui dépasse l'autre. S'il y a quelque chose qui va dépasser les autres, il y aura quelque chose d'autre qui va venir le contrôler pour qu'il reste au même niveau. L'équilibre. Donc, la synépoculture veut imiter ça parce qu'on a constaté que dans la nature, là, la terre ne se fatigue pas. Comment faire pour que dans l'agriculture, dans nos champs, la terre ne se fatigue pas? Ça, c'est le principe de la synépoculture. Donc en un mot, la synépoculture, c'est ce que nous appelons l'agriculture par la synthèse écologique. C'est l'agriculture par la synthèse écologique. Pour
dire qu'on laisse les choses pousser, mais de façon organisée, bien sûr, sous le contrôle de l'humain, parce que la seule différence avec la nature est que dans la nature, tout pousse un peu n'importe comment. Dans le champ, on va s'organiser pour que ce qui va pousser là, c'est ce que nous voulons que ça pousse. Mais on ne va pas vouloir qu'une seule chose pousse. On va faire en sorte qu'il y ait plusieurs choses qui poussent. Mais tout ce qui pousse là, nous les voulons. Voilà ce que je peux dire pour introduire, pour définir un peu la sémantique. Je dois être papa, qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà. Monsieur André, on te dit, qu'est-ce que je vais ajouter? Développer. Parce que lui, il a fait les productions. Donc peut-être on peut essayer de suivre le document bon, de façon raisonnée, parce que c'est vrai que ce document a été conçu aussi pour les praticiens, mais on peut aussi encore simplifier et résumer un peu plus. Plus sur la partie pratique, oui. Voilà. C'est tout ce qui est Question de ODD, on va. Voilà. Ah oui. Voilà. J'ai une notion de la beauté, c'est quoi? C'est la pratique. Voilà. Une chose est bien parler, non, il faut trouver, il faut le faire. Et c'est pas facile. Il faut le courage, il faut d'abord aimer la chose. Vous allez dire, on va développer, mais si on n'a pas trouvé des gens qui aiment la chose, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le faire. Il y a des gens qui vont expliquer quoi, comme ils ne vont pas vous dire. Mais par contre, il y a des gens qui ont l'amour. Et quand tu aimes et que tu fais, ça réussit. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, jusque-là, je ne parle pas, je veux voir la pratique. Avant de commencer là-dessus. Tant que j'ai pas vu, Il a raison. On pouvait aller comme ça directement. Mais c'est comme vraiment on a eu l'habitude d'échanger avec certaines personnes. On sait que vraiment, au niveau des projets, là, l'aspect pratique, mais quand le bailleur, c'est-à-dire que la personne qui doit t'aider là, vient là. Mais actuellement là, il faudrait qu'on puisse arriver à montrer que ce que tu fais là, c'est important pour le pays. Actuellement, tous les pays sont en train de se battre après le changement climatique. On va apporter quelle solution? On dit Côte d'Ivoire, on avait avant 16 millions d'hectares de forêt. Actuellement, on ne savait même pas 2 millions. Les gens mettent dans le papier 2 800 000 hectares. Mais c'est faux. On est à moins de 2 millions. Peut-être qu'on a 1 500 000 d'hectares de forêt. Hein? Voilà. Donc, il y a des réalités comme ça qu'on doit pouvoir exposer à la personne qui vient. Il sait que l'homme qui vient vers toi, il sait que tu as la pratique. Nous, on ne peut pas venir dire que nous qui sommes dans les bureaux, qui sommes en train de faire la théorie tout le temps, on maîtrise que l'agriculteur, c'est faux. On parlait de ça hier avec André. On dit l'agriculteur là, quel que soit le problème, il sait quelle solution il va mettre en place pour régler. Souvent, quand on vient vers vous là, on se demande comment est-ce que l'agriculteur même il arrive à faire ça. Vous allez voir qu'en échangeant avec vous, l'agronome, Vous tirez quelque chose. voilà, Tant que lui-même, il apprend. Oui. Parce que lui-même, dans son entendement, il n'arrive pas à comprendre. Le monsieur, il sait, il dit quand il y a la feuille là de même telle couleur, voici ce qu'il met dessus. C'est parce que lui, il n'a pas les mots dans la technique pour dire ça. Mais il sait que ça, là, c'est quelque chose qui n'est pas normal sur son plan. Et il sait quel médicament il peut associer. Je vais apporter, parce que moi, je suis dans l'élevage. Quand on recevait les stagiaires, on fait des études, des choses. Et quand on rentre dans le poulailler, par exemple, moi, quand je vois une poule qui a arrêté là, déjà, je sais. Voilà. Par les déchets, par le mouvement.
sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais eux, quand tu les appelles, par exemple, tu dis, bon, le déchet là, c'est marron, ça part. Parce que logiquement, dans un poulet, ça doit être au bout là, il y a tout blanc. C'est bien noir, mais au bout, c'est blanc. C'est que ça va. Mais quand il y a une pâte, quand c'est pâteux, et quand tu appelles le stagiaire qui vient, il faut qu'il aille prendre ses documents. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi je disais que c'est la pratique. C'est sur le terrain là qu'on va voir effectivement ce gars-là, il aime la chose. Parce qu'il faut aimer, moi j'appuie ça. C'est pas tout le monde qui aime aller en C'est ça, papa. Mais c'est comme on peut l'expliquer. Voilà, donc ça c'est important. Mais jusque là, vous voyez que dans le pays là, c'est ceux qui savent bien parler là. Hein? Quelqu'un ne maîtrise pas, mais s'il a les mots là, qui convainc là, tu vas voir que c'est lui qui bénéficie de l'argent. Et puis il va même te donner les miettes que toi tu as pris. Alors que c'est ce qu'on ne veut plus. En même que le producteur là, c'est qu'il est en train de faire là, il connaît, il a l'amour, il fait, mais il est capable de défendre sa chose devant quelqu'un. Voilà, donc on peut donner ce petit bagage là. Aujourd'hui, on a dit on ne va pas durer. Si c'est que 1 heure de temps, on a déjà fait même déjà un peu. 30 minutes, on va juste expliquer. C'est-à-dire que quand on parle de lutte contre le changement climatique là, lutte contre la déforestation. Déforestation, c'est les forêts qu'on enlève là. Aujourd'hui, on dit Côte d'Ivoire, on est exposé à la déforestation. Comment on peut lutter? Quand on parle de déforestation, ça veut dire des espèces là, on appelle ça la biodiversité. Donc la biodiversité, tout ce qui est plantes, tous les animaux, tout ça là, ils ont leur cadre normalement où se développent. C'est-à-dire que si tu enlèves un arbre, c'est un système qui est là. Tu enlèves un arbre. Peut-être que ce arbre que tu as enlevé là, il permet la croissance d'un autre arbre. Tu l'as coupé, l'autre là, quelque temps après, il sèche, il meurt. Les animaux qui sont habitués à rester, à prendre l'ombrage là-bas, tu vas voir qu'ils vont migrer vers d'autres endroits. Donc, c'est ça, on parle de perte de la biodiversité. Donc, tout ça, c'est les problèmes que les gouvernements ont. Mais la solution, c'est ici, au niveau des villageois, au niveau des producteurs. Donc, il faut arriver à les faire comprendre que nous, là, notre agriculture qu'on fait là, agriculture traditionnelle, agriculture naturelle, quel que soit le nom de l'agriculture, c'est ça, le fait de ne plus utiliser d'engrais, le fait de ne plus utiliser 10 hectares pour faire une seule plante. Voilà, c'est ça qui est la solution. Comment est-ce que moi, en tant qu'agriculteur, là, mon petit espace qui est là, ma petite parcelle de terrain, j'arrive à maximiser, c'est-à-dire que j'utilise ça bien pour avoir de bons revenus. En même temps que moi j'ai mes revenus, vous voyez que ça vous aide aussi dans vos luttes contre le changement climatique que vous faites. Je ne vise pas la biodiversité, ça veut dire que je ne détruis pas les espèces. Donc quand tu dis aux producteurs et aux bailleurs, ils savent que tu connais, en plus de connaître, tu arrives à les convaincre. Donc c'est ça. On va donner les âmes. Comme ça, quand les gens viennent, vous pouvez parler aussi. Voilà. À vous faire tout ça là, c'est vrai, tu transmets sur le soleil, mais comment toi tu peux nous aider? Je dis non. Vous êtes en train de lutter contre la déforestation. On dit forêt, on n'a plus assez de forêt. Pourquoi on n'a plus assez de forêt? Tout le monde veut faire agriculture, mais tout le monde ne sait pas faire agriculture. Il y a les gens en agriculture là, pour eux là, il faut bouffer la forêt là seulement. C'est parti. Ici, là, on n'a pas réussi. Tu t'en vas seulement dedans. Ça, c'est les bons baoulés. Voilà. Les baoulés, ça, c'est dedans. Alors que nous, actuellement, on est en train d'essayer, on est en train de pratiquer une nouvelle technique. Ça s'appelle la synécoculture. La synécoculture dit quoi? Tout ce que Dieu a créé, ça a la valeur. Donc, il ne faut pas détruire. Tu dois faire en sorte que tu dois pouvoir combiner beaucoup d'espèces sur ta parcelle. C'est ça. Donc, ça nous évite de prendre de grands hectares. Donc, on économise sur le peu de forêt qui nous reste. Ça, c'est bien. En plus d'économiser sur le peu de forêt qui nous reste là, le système qu'on met en place là, c'est une biodiversité encore qu'on est en train de renouveler. Ça s'appelle 2. En plus de ça, on permet de lutter contre la faim. On dit il n'y a pas, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante. En riz, on importe le riz. Hein? Il y a les choses basiques là, bananes, tout ça là. Normalement, nous on donne seulement dans la sous-région, on donne ça à l'extérieur, mais on reçoit beaucoup. Quand on prend l'exportation, c'est que nous on prend ailleurs pour venir là. Alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'études de culture. Donc c'est tout ça là, quand on va leur expliquer, voici, lutte contre la faim, déforestation, changement climatique, parce que dans ce cas on fait là, on n'utilise pas les engrais chimiques. Donc c'est contre le changement climatique. Et puis en plus,
Au niveau des produits, on a plusieurs gammes de produits qu'on peut vendre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement la racine, ce n'est pas simplement la tomate. On peut vendre aussi papaye, avocat, etc. Donc, pour nous, même le village, ça va permettre de développer le village. Si un planteur est riche, un planteur déplanteur, c'est le village qui est développé. Voilà. Donc, c'est ça, on veut qu'on apprenne au moins le matin, là, avant d'aller sur le terrain. C'est pour ça que vous allez voir dans les documents, là, il y a des parties, on a parlé des ODD. ODD, et maintenant, si vous partez à une réunion comme ça, vous entendez ODD. À partir d'aujourd'hui, là, tout projet, ça veut dire que si tu vas avoir financement, on peut commencer la chose aujourd'hui. Nos mêmes moyens, là, on peut prendre, on va faire. Vous allez voir sur le site, on a pu faire 2 billions. 2 billions, là, pourquoi? Parce que la technique qu'on va apprendre, là, on dit au niveau du plan ici, on a une manière de brûler. Quand on finit de nettoyer la parcelle, on brûle et puis maintenant on fait les billions. C'est la réalité. Hein? Mais nous, on est là-bas dans notre copie. Nous, on dit non, on ne veut pas brûler. On ne veut pas brûler. Nous, on veut garder tout ce qu'on va couper là. On va faire comment on appelle, les remis, les racines, les tas. Et puis, ça va faire l'engrais. Au fur et à mesure que ça va se dégrader, ça va faire l'engrais. On peut mettre encore du sol. Mais quand on est venu sur le terrain, nous, on a vu, on n'a pas eu quelqu'un qui fait bien. Parce que ce n'est pas de vos habitudes. Ce que ça fait, quand on finit de désherber, on met le feu. On atteint un peu, quand ça sèche, on met le feu. Et puis, on fait les bions rapidement. Si tu n'es pas venu sur le terrain, comment tu peux savoir ça? Voilà. Dieu merci, on a pu faire deux bions sans ça. Pour avoir quelque chose de qualité, là, il faut souffrir. Ça, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête. Il faut souffrir. Mais quand tu souffres là, c'est passé à la fin, ton produit que tu obtiens là, tu sais comment tu vas le vendre pour retirer ta souffrance là-dedans. C'est ce qu'on veut installer dans notre tête. Tout le monde est sur le même pied de qualité. Vous allez entendre parler de ODD. ODD, Objectif de développement durable. Demain, là, vous n'allez pas rester seulement ici au village ici. Quand on va vous inviter dans les conférences à Abidjan, oui, moi, je fais l'agriculture, moi, je fais le bio, je fais le durable. Oui, tu sais ce que tu fais, mais comment ce que tu fais là? Ça nous aide, nous, gouvernement, à atteindre nos objectifs. Parce que chaque gouvernement a son objectif qu'il doit atteindre. Aujourd'hui, ça fait de ça, les producteurs ne sont pas écoutés. Les producteurs, ce sont eux qui souffrent. Ils sont sur le terrain, c'est eux qui donnent les résultats, mais c'est l'agronome ou bien l'ingénieur qui sait parler là, qui va venir utiliser ce que l'agriculteur fait là, pour aller convaincre les gens, et puis lui, il empoche l'argent, et puis il dit, bon, producteur, on va venir, tu vas bien s'aimer. Lui, il te dit seulement ce que, mais c'est toi qui sais comment tu vas t'arranger pour qu'il y ait le résultat. C'est ce qu'on ne veut pas. Cette technique-là, on dit que c'est ce que les parents faisaient. Et puis nous, on est hérité de ça. Maintenant, les Occidentaux sont venus nous montrer à faire des monocultures. Tu détruis tout un hectare de forêt, tu fais maïs seulement. Maïs, tu fais. Vous êtes combien à faire cacao ou bien maïs dans le village? C'est-à-dire que tu as fini de vendre. En tant que tu as mis plusieurs choses dedans. Tu vends là. Toi, tu arrives à convaincre le client. Chez moi ici, là, quand tu rentres dans mon champ là, tu peux avoir tout. Hein? Tu peux avoir tout. Tu fais tout ton marché et puis tu sors. Si tu veux, tu vas voir mon voisin pour prendre ce que tu n'as pas eu. Quand tu dis ça aux politiciens, tu dis à ton politicien que tu rentres chez moi là, tu vas voir que ma parcelle n'est pas étendue à une grande superficie, mais c'est diversifié. Et puis moi-même, j'arrive à subvenir à temps. Quand le décideur, lui, là, c'est genre de réponses, il sait que toi, tu suis l'actualité. Tu sais qu'on a tel problème qu'on cherche à résoudre. Toi, ce que tu fais là, tu sais que tu apportes une solution. Aujourd'hui, dans ODD, là, on dit, premier ODD, là, c'est lutter contre la faim. Donc, tous les gouvernements là, doivent poser des projets pour lutter contre la faim. Comment on peut lutter contre la faim si on ne sait pas exploiter la terre? Parce que la faim, c'est manger, c'est agriculture. L'agriculture, c'est la terre. Si la terre est mal gérée, comment tu vas arriver à toi-même avoir pour nourrir ta population et puis exploiter? Donc, quand tu dis aux producteurs que voilà notre technique, là, on est venu en formation, on a reçu la formation, la technique même vient du Japon, c'est appliqué au Togo, au Burkina, et nous, on est le premier village qui abrite cette technique-là en Côte d'Ivoire. Donc, on a suivi la formation
Voici ce qu'on a retenu. D'abord, là, la technique là permet de lutter contre la faim. Comment? Ça lutte contre la faim parce que les produits qu'on va mettre dedans, il y a beaucoup de produits. Donc, il y a une multitude de choix. Si tu veux manger chou, tu vas manger chou. Si tu veux manger tomate, tu vas manger tomate. Si tu veux oignon, tu vas manger oignon. Quand tu as fini de lui dire ça, lui-même il sera curieux. Il va te demander, mais comment ça se passe? C'est parce que tu as mis le miel dans ses oreilles. Tu vas aller voir où la ruche se trouve. Donc, quand tu l'as dit, c'est dit, bon, d'accord, on va aller t'accompagner dans ton champ pour que tu nous montres ce que tu as fait. Voilà, donc vraiment, moi, c'est un peu la même expérience que j'ai voulu partager. Sinon, nos collègues nous ont parlé de ça. Nous, on est dans le domaine de l'agriculture. Moi, sincèrement, il ne faut pas que je vous montre. C'est dans papier. Si tu me mets dans mon domaine, là, si tu me mets sur papier, comment il va négocier pour que tu aies financement, comment il va négocier pour montrer que ce que tu fais, c'est bon. Mais on dit pratique. Aller au champ, faire les bions, planter, c'est dans le papier. On a vu. On sait que espace-temps, si on n'a pas pris un mètre là, mon collègue il m'a donné un mètre tout de suite là, il demandait à papa comment on mesure. Il dit non, quand tu es habitué à planter là, quand tu vois ça là, tu sais que c'est 2 cm, tu sais que c'est temps. Et puis tu fais tes choses. Donc c'est pour dire que théorie et puis pratique là, ça va ensemble. Nous là, maintenant à Abel ici là, on doit plus seulement dire qu'on sait cultiver, on doit pouvoir défendre ce qu'on fait là. Quand les autorités viennent là, on donne la parole à un producteur ou bien un responsable de producteur là. Il doit parler comme un politicien. Oui, il doit dire, vous êtes en train de, actuellement là, tous les pays sont en train de chercher à lutter contre le changement climatique. On dit il y a la faim, il y a la pauvreté, il y a l'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, ça veut dire que c'est quand on produit là, c'est pas beaucoup, et puis c'est pas de qualité. Parce qu'on utilise des engrais, tout ça là. Et en plus de ça, engrais là, si on ne sait pas bien utiliser, nous-mêmes sur notre santé, c'est un effet négatif. C'est les produits toxiques. Quand ça rentre en contact avec le sol, que c'est pas bien dosé, ça empiète sur la biodiversité. Parce que dans le sol là, il y a les micro-organismes, il y a les trucs qui font que quand tu mets, ça dégrade. Et puis ça donne ça à la plante. Donc tout ça là, toi le planteur, quand tu sais que tu sais tout ça là, tout ce que le gouvernement a comme problème là, quand tu exposes ça comme ça, vous avez problème de ça, vous avez problème de ça, vous avez problème de ça. Tu exposes peut-être 3 problèmes comme ça, comme il a dit là, changement climatique, insécurité alimentaire, pauvreté, faim. Tu exposes ça comme ça. Et puis tu dis, moi, la technique que j'applique actuellement là, ça permet de répondre à tout ça là. Tu vas dire comment? Tu dis d'accord. On prend changement climatique. Changement climatique, on sait que c'est lié à la déforestation. C'est une cause des changements climatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'arbres, le climat est bouleversé. Parce que c'est les arbres qui permettent de maintenir le climat, tout ça bien, ça entraîne la pluie, tout ça. Il n'y a plus d'arbres. Pourquoi il n'y a plus d'arbres? Parce que quand on fait l'agriculture, jusqu'à maintenant, l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture à la pluie des fers là. Dans notre tête là, on doit détruire la terre. Alors que ce n'est pas ça. Avec ma technique, je ne détruis rien. Je conserve une petite portion de terre et que je valorise, je manage. Voilà, je réponds à ça déjà. Une fois que tu lui as dit que tu n'as pas besoin de grand espace seulement là, il t'assoit bien pour t'écouter. Allons-y. Deuxième point, sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Voici les espèces que j'ai sur ma parcelle. Tu commences à citer. En ce moment, tu as ta feuille. Tu sais déjà ce que tu as. Quand il va voir que tu as dépassé déjà 3, il va bien s'asseoir encore pour t'écouter. Parce que l'agriculture biologique, on demande aussi de combiner les espèces. Donc là-bas, vous allez voir des systèmes où il y a au moins 3 espèces en fonction des caractéristiques de chacun. Ils vont mettre peut-être un cacao, ils vont mettre banane et puis ils vont mettre arachide, des choses comme ça. Un exemple. Et ils vont te dire que ça, c'est le bon système parce qu'il y a pratiquement tout dedans. Alors que toi, en plus de ça, ce qu'on a cité là, tu mets encore d'autres espèces avec des particularités différentes. Il y a les espèces encore pour se soigner. Il y a les espèces là, ça a une valeur. Quand tu sens les choses comme citronnelle, les choses comme ail,
etc. Déjà, eux-mêmes, ils permettent de lutter contre comment on appelle, les insectes, et puis comment on appelle, les champignons, etc. qui viennent bouffer. Mais il faut avoir la clé stratégique pour pouvoir les placer dans ton champ. On ne les dépose pas comme ça. On parle de barrières. C'est-à-dire que tu as comme des citronniers là pour encadrer ton champ. Donc, il y a une manière de placer chaque espèce. Mais quand tu as commencé à citer des espèces, tu dis que mon champ, il y a ça, 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 il voit déjà ton agent à ta place. Il va dire, mais ce producteur-là, il est riche. Parce qu'en un an, il peut déjà faire au moins 4 récoltes. Vous voyez? Donc déjà, au niveau de la quantité, il sait qu'il y en a. Maintenant, qualité, tu n'utilises pas d'engrais. Tes produits sont naturels. Voilà. Non seulement ça, tu ne dépenses pas. Voilà, tu ne dépenses pas. Parce que l'engrais, là, c'est cher. Hein? Vous voyez les produits de traitement, c'est que tu as payé engrais. Tu as payé produits de traitement. Herbicides, là, fongicides, tout ça, tu as payé. Donc, ça te permet d'économiser. Voilà, lutte contre la pauvreté. Ça te permet d'économiser. Donc, il y a des choses même là, toi, tu ne gardes plus là-bas. Vous voyez? Donc, c'est des petits, des topos comme ça, des petits topos comme ça. Quand le producteur est conscient de ça, lui-même là, en tant que producteur, il sait qu'il aide son pays à avancer. Donc, je voulais un peu rajouter. Moi-même, je suis en train de faire cette expérience-là. Ça fait très tôt le matin, je suis allé voir. J'ai compris quoi? J'ai compris qu'effectivement, par exemple, quand tu prends. Et ça, c'est un problème pour nous, les agriculteurs. Moi, personnellement, j'ai réfléchi. J'ai commencé à chercher le nom que vous avez dit. Je suis quoi? Par exemple, tu dis que tu veux faire un champ de Congo, tu fais un hectare de Congo. Et puis, il savait qu'il y a une maladie qui vient dans le Congo. Ça arrive. Et tout le champ est parti. Donc, par expérience, ça te fait un retard, par exemple, tu as semé jusqu'à un moment de la production. Ça te fait déjà un retard de 3 mois. C'est maintenant que tu es bouleversé, il faut réfléchir. Pourquoi? Souvent, tu es découragé même. Mais si c'est la même parcelle, par exemple, si tu avais mis entre le Congo, la tomate, la maladie qui est venue, c'est pour le Congo. C'est pas pour la tomate. Donc, tu peux te rattraper à la tomate. Tu dis, oh, j'ai sacrifié le Congo, c'est pas grave. Les tomates, tu peux tirer les trucs, tu peux couper la tomate. Sur le champ, tu as quelque chose en support. Et quand tu prends une seule culture, tu peux créer un fiasco. Ça me fait pour les dames. Cette année, je suis en train de faire sécurité alimentaire. Sur la même parcelle, j'avais semé. Ça mérite. Voilà, c'est l'exemple typique de l'ingéniosité des producteurs, ce que je disais. Puisque la définition même de l'ingénieur, c'est quelqu'un qui arrive à trouver des solutions aux problèmes. Effectivement, quand je me donne le temps de réfléchir. Parce que moi, j'aime l'agriculture. J'aime l'agriculture. C'est pourquoi je dis il faut que les gens qui aiment. Le papa, c'est sur le sable. Présentement, j'ai la salade qui est arrivée. Mais ici, on a le problème, c'est quoi? Il y a un autre problème que je voulais vous faire savoir. Nous, on a, en tant que citoyen Langa, vous parlez du bio. Quand on parle de bio, c'est la valeur du produit. J'ai suivi un documentaire où il y a un truc en Europe, là. Il a fait ça un truc hors sol, comme ça. Mais le gars, hors sol. Dès que la salade, et ça m'a tristé. Le gars dit, quand il regarde le cas, il dit qu'il fait un chiffre d'affaires de 60 millions par an. Mais moi, j'ai fait de la salade ici, où j'étais obligé de distribuer à mon papa pour manger parce que le marché mal. Il n'y a pas quelqu'un pour payer. Et moi, je vois des amis dire, j'ai la salade des gens là. Alors que ça a de la valeur. Ah oui. Si vous voyez, le gars, il te dit un truc de salade comme ça, si il te dit le prix, nous, c'est là aussi notre problème. Parce qu'une chose est de produire, mais une autre est de commercialiser. Et puis, effectivement, vraiment être fier. Chez nous, nos parents disent que parce que nous, les Akans, nos parents disent que la seule de la terre, là, quand tu bouffes la terre, il n'y a pas derrière. Parce que c'est propre, c'est assuré. Mais nous, au contraire,
Sincèrement, il faut avoir le problème. On produit, souvent c'est les femmes rurales, quand elles viennent regarder ton seau, le piment là, qui regarde jusqu'à ça, elles prennent 500. Quand tu prends le bien sur le piment, tu es obligé de brader. Si tu ne donnes pas, tu n'as que ça. Voilà. Donc, on va produire le bio qui est en valeur. En même temps, je voulais vous demander de voir le système de commercialisation. Aidez-nous à vendre ce bio au prix qu'il faut. Parce que moi, je ne veux pas produire le bio. Par exemple, un seau de tomates, où on vend à les produits, là, peut-être à 1000 francs. Mais je dois être en mesure de vendre mon seau de tomates du même niveau bio, soit à 10 000. Et c'est là que vous avez dit que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais cette qualité-là, au village ici, nous on va produire, mais si vous ne nous aidez pas, on ne pourra pas écouler ça sur ce prix-là. Sincèrement. Et là, vous allez voir que peut-être que on va commencer. Et puis après, la commercialisation va faire qu'on va baisser les bras. Sincèrement. On va baisser les bras parce que c'est du bio. Tout est réuni. On a fait la formation, on maîtrise la commercialisation. La femme de elle ne connaît pas bio. Donc, dans ça, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de. C'est pas son problème. Donc, là, vous avez raison. Il y a depuis votre intervention, il y a deux problèmes que vous adressez. Et je peux vous assurer que Je peux vous assurer que la synécoculture, nous en tenons compte. Nous tenons compte donc de ces deux problèmes-là. Le premier, c'est je vais appeler ça une tension qui existe entre les... Mais ce n'est pas une tension, en fait c'est l'arrogance des techniciens. Quand ils viennent des techniciens qui soient en stage ou confirmés, quand ils viennent rencontrer les producteurs, je parlais de ça avec papa hier soir, quand ils viennent rencontrer les producteurs au village, ils regardent les producteurs de haut. Ils ont un comportement condescendant. Ils pensent que voilà, ils connaissent et que le producteur, c'est... En fait, ça, c'est une grave erreur et je l'ai toujours dit aux étudiants et autres, que en fait, le premier ingénieur en agriculture, c'est le producteur. Regardez, il n'y a pas ce chercheur qui va se taper la poitrine pour dire que j'ai inventé ceci ou cela. Et ce sont des adaptations. Ils ont observé ce que les producteurs font. Et eux, ils ont le cadre pour mettre ça, pour mouler cela. Et sortir pour dire que vous savez, les producteurs savent que l'arachide, le haricot, le soja, c'est-à-dire ce que les ingénieurs appellent les légumineuses, les producteurs, sans savoir l'appeler légumineuse, c'est que ces cultures-là sont bons pour le sol. Il y a des propriétaires terrains, je vous dirais, peut-être que vous n'avez le problème de dégradation des sols n'a pas atteint ce niveau-là pour vous ici, mais par exemple, quand on prend le Niger, le Mali, le Burkina, il y a des propriétaires terriens. Quand vous lui demandez son terrain pour cultiver, il va vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Si vous dites maïs, il va dire non. Si vous êtes ami, il peut vous donner. Sinon, il dira non. Mais si vous dites arachide ou haricot, il va dire tout de suite oui. Il ne va même pas demander de l'argent. Parce qu'ils savent que c'est bon pour le sol. Sans savoir comment ça se fait. L'ingénieur, enfin le technicien dira que oui, parce que c'est une légumineuse qui a la capacité de synthétiser l'azote symbiotique pour le fixer au sol. Le producteur ne peut pas expliquer le procédé
Mais il sait, il connaît les résultats. Tout ça pour dire que c'est aussi le principe sur lequel nous nous inscrivons au niveau de la sylviculture. Nos producteurs, nos techniciens, quand nous venons ici, nous n'allons pas, vous allez le constater, nous n'allons pas venir vous dire faites comme ci, ne faites pas comme ça. C'est pour ça, c'est la raison d'être de cette séance. On va s'asseoir, poser les problèmes, les résoudre ensemble comme ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez que vous apportez plus de solutions que nous apportons des problèmes. Nous présentons les problèmes, ce n'est pas que c'est nous qui créons les problèmes, nous les présentons, mais vous contribuez pour trouver les solutions. Et là, c'est encore la synécoculture, c'est encore une synergie. C'est une synergie d'action entre les techniciens et les producteurs. Et comme ça, les techniciens ne viennent pas en tout connaisseur, ils viennent pour mettre le cadre de réflexion. Étant donné que l'intelligence, là, ce n'est pas parce qu'on a été à l'école qu'on est intelligent. Il y a des diplômés qui sont des parfaits idiots. Et il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui sont d'une intelligence réduite. Voilà. Comme vous, madame. Voilà. Donc, il y a ça. Et ça, c'est le premier problème. Le second problème que vous posez, c'est le problème de la commercialisation. Voilà. Et là, oui. Okay, allez-y. Allez-y. C'est vraiment son inquiétude qui m'a touchée. Effectivement, ce n'est pas seulement ici à Abel ou bien en Côte d'Ivoire que vous qui produisez du bio avez un problème de commercialisation. Partout au Togo ici, nous avons ce problème, surtout là où nous avons premièrement installé des sites de la sylviculture. On a eu ce problème. Mais nous avons avec le Japon, et en collaboration avec un réseau commercial. C'est pour ça, avant de venir ici, avant notre projet d'appui technique, nous avons demandé à l'ONG de nous fournir un terrain avec les adresses GPS. Et actuellement, je vous dis, l'adresse GPS de la ferme Ville est reconnue déjà au Japon. Et c'est comme ça, les produits qui vont sortir de cette ferme sont de marque Syneco. On sait que c'est du bio. Le bio, c'est quelqu'un qui a donné le nom comme Jules, comme Paul. Syneco aussi, c'est ce que nous avons donné. Syneco, on sait que c'est du vrai bio. Ce n'est pas bio comme on le pense en agriculture biologique. Ici, c'est Syneco. Produit de synécoculture, on sait que c'est un produit qui non seulement lutte contre la faim, mais tient compte de la santé de l'homme et de la nature. Donc, vraiment, c'est une qualité. Donc, ce réseau sera là. Nous avons un collaborateur, un partenaire qui s'en charge de tout ce qui concerne la logistique pour la commercialisation des produits Syneco en Afrique et dans le monde. Donc, il y a déjà ce réseau, mais avant toute chose, il va falloir que nous mettions en pratique ce système de Syneco. Commencer par avoir des prix et maintenant installer des points de vente à Abé, en Côte d'Ivoire, à Djamé, partout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Oui, avec peut-être vous, votre terrain aussi, avec adresse GPS au sein de CAF. On t'appelle au Togo, mais j'ai besoin de vos produits Syneco en Côte d'Ivoire. Qui vais-je toucher? Je dirais, monsieur Paul, dans le village de Abé Béni. Voilà, ces produits sont Syneco. Ces produits sont dans tel point de Abidjan. Vous pouvez aller là-bas chercher. Donc, vous voyez, vous n'allez pas souffrir de l'écoulement de ces produits. Je pense que c'est super. Super. C'est super. Il y a ça, il y a ce système-là, mais il y a encore mieux. Il faut dire que ce que nous pouvons vous dire sans risquer de mentir est que vous ne pouvez pas trop produire en synécoculture. Si vous voulez, produisez des tonnes et vous aurez des paiements de façon même instantanée. Parce que nous avons commencé le
projet depuis 2015. Nous avons pris le temps de bien ficeler les choses, nous avons pris le temps de la maturation avant de lancer ça maintenant à l'échelle africaine, à l'échelle continentale. Et nous venons, cette mission qui vient de démarrer, nous sommes en Côte d'Ivoire ici pour 3 jours. Après, ici, nous serons en Mauritanie. Après la Mauritanie, nous serons au Tchad. Après le Tchad, nous serons au Gabon. Après le Gabon, nous serons en RDC. Après la RDC plutôt, nous serons en Centrafrique. Après Centrafrique, nous serons à Madagascar. Après Madagascar, nous serons au Kenya. Et c'est au Kenya nous avons raté. Donc cette sortie comme ça là, c'est pour faire un peu le tour. Et à chaque niveau, c'est pour installer une ferme. Dans le but que cette ferme qui va être installée là soit une base de la diffusion de la sylviculture dans le pays. C'est pour ça que c'est à cela que je disais que avec Bénin, je suis sûr que ce village-là aura une renommée internationale à partir de l'activité que nous sommes en train de faire. Et à chaque fois que ce que nous allons faire, c'est une ferme commune, c'est pour vous tous, c'est pour tout le village. À partir de là, des observations que vous aurez là-bas, chacun de vous pourra, et de façon individuelle, reproduire l'expérimentation sur son sac. Et à chaque fois que vous voulez mettre en place une ferme, contactez la coordination nationale, vous nous envoyez les coordonnées GPS. Nous allons les géoréférencier. Je peux vous dire que votre ferme là, depuis le Japon, les partenaires sont depuis celui là-bas, ils suivent ce qui se passe ici. Vous ne pouvez rien trafiquer. Si vous mettez des choses, ils vont savoir. C'est l'assurance qualité ça. Si vous mettez des engrais, ils vont savoir. Si vous mettez des trucs, ils vont savoir. Si vous produisez seulement du maïs, ils vont savoir. Vous pouvez écrire, aller prendre des photos où vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont demandé les coordonnées. À partir de là, ils entrent les coordonnées GPS et ils ont une caméra qui va filmer tout ce que vous faites. On était des pays, il y a plusieurs pays qui ont solutionné pour bénéficier de l'assistance technique là. Et quand on a envoyé les coordonnées, ils ont détecté qu'il y a d'autres coordonnées qui ne correspondent pas à ce qu'ils ont dit. Ils n'arrivaient pas à accéder au site. Donc, ça a été ils ont ramené, les pays ont été, ceux qui ont pu corriger. Soit vous corrigez, soit vous ne corrigez pas et vous corrigez. Parce qu'ils veulent suivre. C'est ça la traçabilité. La question de la traçabilité, comme je le disais tout à l'heure, nous avons vraiment pris le temps de maturer le projet et d'organiser même le système, l'écoulement. Nous avons une collaboration avec l'UNESCO qui nous appuie pour développer une application qui permet d'acheter c'est comme le truc de Alibaba. Donc, CAF sera comme l'Amazon de la cinépoculture. Quelqu'un peut être en Chine ou au Vietnam, il clique, il demande, il fait une commande. Nous, CAF, peut-être, nous à la différence de Alibaba, Alibaba n'a rien comme production. Voilà. Donc, quelqu'un du Vietnam peut commander, peut dire j'ai besoin de 20 kilos de tomates. Nous leur disons, bon, le kilo fait 80 000. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est de façon claire, vous les producteurs, ça dit que c'est du. Vous savez ce qui se passe, vous connaissez le prix. On ne va pas bouffer derrière votre dos. Voilà. Donc, il y a ça. Ça dit que nous mettons, c'est vraiment de la haute gamme. Voilà. Un truc comme ça. Et avant même qu'on ait ce système-là, depuis le Burkina, nous avons les clients, ceux qui. C'est vrai que je vais revenir sur ça. Ceux qui achètent chez nous, ce n'est pas les dames du marché. Ce sont les ambassades. Oui, les grandes surfaces. Ce sont les ambassades qui achetaient chez nous. Principalement l'ambassade du Japon au Burkina, ensuite l'ambassade des États-Unis. Parce que quand il y a de la qualité, c'est comme il dit, la qualité a son prix au prix. Et le prix de la qualité, ça c'est le revers aussi de voilà. La qualité, le prix de la qualité n'est pas forcément accessible
aux citoyens lambda. Ça, c'est un dilemme pour nous. Nous disons comment faire, parce qu'on veut produire ce qui est bon, mais on veut aussi que tout le monde puisse manger ce qui est bon. Oh, On ne malheureusement, va pas produire ce qui est bon là, aller donner à ceux qui sont les plus riches. Et maintenant, ce qui n'est pas bon, c'est nous autres qui mangeons. Vous voyez, ça c'est vraiment une difficulté qu'il faut peut-être concilier. Il faut aussi peut-être trouver un système où on va. Si on arrive à former beaucoup de producteurs, voilà. chacun sera indépendant. Sinon, le problème d'écoulement ne peut pas exister. Et d'ailleurs, dès que cette mission-là se termine, nous avons même avant ça, nous avons des démarches pour rencontrer l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire qui gère le Togo. Le Togo n'a pas d'ambassade. Donc nous sommes sous votre couverture dans ce sens-là, enfin de ce côté-là. Donc déjà même un système pour amener les produits à Abidjan et vendre auprès des ambassades, nous avons des facilités pour contacter les personnes. Si nous savons que c'est disponible et si nous savons qu'ils vont leur assurer, c'est ça aussi l'exigence des clients, la paix, la continuité. Ils ne veulent pas prendre 2-3 jours après, ils demandent, ils disent, ce genre de clients-là ont besoin d'être sûrs que vous avez la capacité de leur fournir. Même si vous fournissez 2 kilos par semaine, soyez sûr que chaque 2 semaines, vous aurez les 2 kilos. Voilà, chaque semaine, vous aurez les 2 kilos. Là, à chaque fois, ils vont faire leur programme en fonction de ça et à chaque fois, vous envoyez. Et vous verrez que ce que vous vendez ici à 1000 francs, vous pouvez vendre ça facilement à 3000 et sans problème. Voilà, ça c'est un peu. Je vais ajouter quelque chose. Comme on le dit, moi je vous parle de qualité, parce que moi c'est mon domaine d'activité. C'est ce que moi j'ai fait comme travail. Quand j'ai fini, j'ai travaillé dans les entreprises. C'était, je vous dis, mon pecto là, c'est moi qui étais responsable qualité. Voilà, c'est moi qui ai dit, ça c'est pas bon, j'étais. Tu as envoyé des paquets? Malheureusement, il dit qu'il était là-bas. non, malheureusement, il travaille pas. D'accord. Tu as les contacts, tu as les partenaires. Bon, ça c'est pas. D'accord. Je vous dis que la qualité aujourd'hui, c'est le domaine très présent. En tout, on vous parle de qualité. Il suffit. À mes soeurs, quand nous parlons de qualité, c'est la beauté ou bien quoi? Bon, quand on parle de qualité, c'est pas la beauté de la chose, c'est ce qui est dedans. C'est ce que, on prend ça, c'est pas ça là qui est fait là. C'est ce qui est dedans. Ce qui est dedans là, qui a fait, comment c'est fait. Je vais vous donner un petit, quand il travaillait, il y avait un truc comme ça. Il y a une boisson, Coca-Cola, il y a son concurrent qui s'appelle Pepsi Cola. Moi, j'étais contrôleur qualité là-bas aussi. Là-bas, ils ont un sucre, le seul sucre qu'on devait prendre pour fabriquer la boisson Pepsi Cola, c'est le sucre de sucrivore. Et ils ne sont pas ici, ils sont aux États-Unis. On fabrique une boisson, on prend sucre de sucaf, on finit de fabriquer, ils ne sont pas ici. Ils ont un technicien qui est dans le monde, qui fait des prélèvements de boissons. C'est-à-dire, il passe chez vous ici par exemple, et puis il vient dans une boutique, il voit une bouteille Coca, un Pepsi Cola, il achète, et puis il envoie ça aux États-Unis. Il arrive à avoir un contrôle. Quel contrôle? Le sucre qu'on a pu fabriquer. Ils savent que c'est pas. Ils savent que c'est pas sucrivore. Ils n'étaient pas ici. Maintenant, on a fait ça. Ils nous ont envoyé une autre politique. Vous avez fabriqué votre boisson là, telle date, telle heure. Voilà. Le sucre là. C'est le sucre qui était dedans, c'est pas le sucre retiré du marché. Donc, on vous dit que Sinococulture, une fois, ça sera labellisé. On dit labellisé, ça veut dire que quand on va mettre une marque dessus comme ça, quand on va dire le produit est quitté à AB, il faut forcément savoir que c'est quitté dans ce champ de qui est là. Donc, si tu allais prendre
tu as mélangé avec ton champ qui est là-bas, le produit là, quand ça va partir, forcément ils vont savoir. Voilà aussi ce qui est de la qualité. La qualité, c'est ce que tu as dit, tu vas faire, on va te surveiller. Et c'est ça que tu dois faire. Et ça aussi, ça mérite son prix. Parce qu'on ne va pas t'exiger, on va pas, comme on le dit, on ne va pas te demander de faire ça et puis on ne va pas payer au prix. C'est ça aussi l'avantage de la qualité. Et comme le professeur a dit, la qualité doit être continue. Nous, on appelle ça l'amélioration continue. C'est-à-dire, quand tu as fait ça aujourd'hui, et puis le gars a aimé, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas le décevoir. Donc, quand il va te dire chaque semaine, produit que tu m'as envoyé là, je veux ça chaque semaine. Chaque semaine, il faut t'arranger pour l'envoyer. Parce que si tu as rompu, une fois il n'a plus eu ça, ta confiance est perdue. Et là, tu risques de perdre. Donc c'est pourquoi on parle de sécurité, en même temps on parle d'amélioration, on parle de continuité. Donc il faut qu'on essaie de joindre tout ça. C'est pourquoi on va demander que vous soyez aussi très vigilants dans la production. Ne pensez pas que ça sera produit pour rester. Parce qu'on ne va pas venir vous dire changer la manière de faire et puis ça va créer problème encore pour vous donner. Si on n'a pas trouvé de solution, nous-mêmes, voilà. Je voulais appeler pour dire que ça y va le faire. Oui. Il faut qu'on triche. La tricherie là n'est pas volontaire. Souvent, c'est pas. Je veux dire quoi? Par exemple, si tout de suite, avec cette méthodologie-là, que je suis capable de vendre, par exemple, 1 kg d'haricots, de façon chose, je peux vendre 1 kg d'haricots à 27 000. C'est-à-dire que dans mon champ, je récolte 2 kg d'haricots de 50 000. Mais je ne veux pas tricher. Je ne veux pas vouloir tricher. Parce que le peu que je gagne là, ça me suffit. Je peux bien vivre de ça. Et chaque 2 semaines, dans le mois, par là, je peux vendre avec 200 000. Mais je n'ai pas besoin de tricher. Mais je vais tricher parce que les produits sont là. Et puis, du coup, c'est parce que ça ne sort pas. Mais je suis obligé, et puis par exemple, il y a un traitement qu'on me demande de faire. Mais je suis obligé soit de tricher. Mais une fois que c'est bien pris, toi, tu es content de produire même encore plus. C'est ce que je voulais vous ajouter pour vous dire que ça dépendra de la façon dont nos produits vont sortir. Si c'est bien payé, là, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a déjà ça. Je peux appuyer. Oui, c'est bien d'appuyer ça. Voilà. Si c'est bien payé, regarde le content petit paquet de 10 kilos de choses, on va t'envoyer par exemple 80 000. Alors que tu vas produire des paniers où la banque va venir te donner 5 000 francs. Est-ce que vous voyez, je préfère avoir la qualité. L'abondance et puis souffrir. Donc c'est pour dire que ça dépendra aussi de Dieu, ça va se faire. Oui, il y a ça, mais il y a aussi un autre paramètre souvent qui peut intervenir. L'être humain est un éternel insatiable. Tout ça va être. Si vous avez. Donc c'est pas comme l'être humain étant un éternel insatiable, si pour 2 kilos, vous pouvez avoir 50 000, vous pouvez faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous verrez que 50 000, ça ne suffit plus. Bon, si je pouvais, moi, mais j'ai un champ de Sinéco. Ici, mon champ de Sinéco là, ça me produit 2 kilos. Bon, j'ai un champ où j'ai mis un peu d'engrais, mais là-bas j'ai un sac de. Si je puisais 1 kilo ajouté ici, là, au lieu de 50 000, je vais avoir 75 000. Vous voyez, ça c'est aussi le truc. Parce que, voilà, ça veut dire que je veux dire, la tricherie ne vient pas seulement qu'on ne paye pas bien. Un bon prix peut être même une motivation de tricherie. C'est vrai aussi. Parce que si on gagne 25 000, quelqu'un qui... Pourquoi vous voyez les travailleurs grèvent pour augmentation de salaire?
le jour où il signait son premier contrat, il était content d'avoir du travail. Le premier mois de salaire qu'il a touché, le premier salaire qu'il a touché, c'était une fête. Il ne m'a jamais oublié ce jour-là. Mais vous verrez que 2 mois, 3 mois, 1 à an, force de vivre avec ça, ça ne suffit pas. Son temps de vie a changé. C'est-à-dire que presque tout dans la vie de l'être humain est addictiogène. C'est comme la drogue. Plus on en prend, plus on en a besoin, plus il faut augmenter la dose et plus il faut rapprocher les séances parce qu'on en demande, Ça, je suis d'accord avec vous, mais je crois que pour moi, il faut faire la chose de façon professionnelle. Pour moi, par exemple, je commence expérimentalement par un petit carré. Sur ce petit carré, je produis 2 kilos, comme je l'ai dit, et qu'on me paye à 50 000. Et que je vois que la demande des choses, je ne fais qu'avoir encore un espace qui peut me donner maintenant 4 kilos. Au lieu de tricher, parce que quand tu triches, ils vont t'attraper là. mais nous sommes déjà avertis. Donc c'est pour dire quoi. C'est pas forcément, moi je le dis quoi. C'est au niveau de l'achat, je le dis. Parce que moi je le fais, mais 2 fois. Tu es déçu parce que tu peux produire des produits. Avoir les produits entre les mains et ne pas savoir. Mais quand c'est bien payé, je crois que tu mets plus de sérieux. C'est vrai, Ça c'est mon point de vue. Sinon, le volet que vous avez dit, ça, c'est être de mauvaise foi. Mais plus c'est bien payé, plus tu as grandi dans les mêmes normes et puis tu as plus de revenus. Et tu gagnes mieux. Et c'est ça l'assurance, la sécurité Justement, alimentaire. voilà. Puisque tu gagnes, tu te dis qu'il faut que tu augmentes la productivité. Et quand tu augmentes la productivité, c'est beaucoup d'hommes qui gagnent. Parce que dans les premiers temps, comme on est en train de le dire, actuellement les clients de ce qu'on a fait faire, ce sont des clients sélectifs. Comme on le dit, c'est-à-dire qu'ils sont très sélectifs. C'est eux ceux qui sont en train de manger ça. Et quand ils mangent, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va conseiller son ami avec qui ils sont ensemble là. Les oiseaux du même plumage. Voilà. Et demain, il va demander 4 kilos. Et du coup, ça devient 4 kilos. Voilà. Au lieu de. Non, c'est avant de Donc, ça devient 4 kilos. Quand toi, on va te demander, toi, le producteur, là, on va plus te demander 2 kilos. On va te demander 4 kilos maintenant. Est-ce que tu peux augmenter un peu? Alors que toi, tu n'as même pas encore. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Il faut forcément faire un autre champ. Et c'est ça, on est en train de dire. Il faut qu'il y ait beaucoup de champs. Parce que si toi, ce que tu le fais, si la demande commence, que tu ne peux plus, qu'est-ce que tu vas faire? Forcément que les gens vont venir te corrompre pour dire, mon frère, il faut prendre ce mou-là, mais et puis, comme c'est parce qu'on vous l'a dit, non, c'est comme on est en train de dire, c'est parce qu'on vous a dit même que vos champs seront contrôlés et surveillés, que je suis en train de vous expliquer que nous-mêmes on a triché, nous on est entreprise industrielle. Au fait, ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous, mais moi je suis un intellectuel. Oui, non, je viens. Non, je viens, je ne prends pas, excuse-moi, je ne me défends pas. Mais je veux dire quoi? C'est pas pour ces trucs-là que vous êtes déplacés, payer des billets d'avion pour venir faire de la peu près. Ça, moi personnellement, j'assume ce que je dis. C'est pourquoi je vous en écoute attentivement. Je sais que vous avez fait presque le tour de l'Afrique avant de rentrer. C'est des billets d'avion. Est-ce que vous voyez donc, ça veut dire que dans ce truc-là, il y a du sérieux. Moi personnellement, si je m'engage, sincèrement, et que ce que je demande là, si c'est ça, je ne vois pas ce qui va me pousser. Au plus, au contraire, ça va m'amener à travailler. Chacun a sa façon de comprendre la chose. Mais moi, personnellement, je suis venu ici pour aller assis là. C'est ce que je vais. S'il vous plaît, allons doucement. Parlons un à un pour qu'on puisse mieux se comprendre. Voilà. Il y a la passion, mais il faut dépassionner le débat. Non, nous tous, on l'a fait. Mais moi, je peux dire, bon, moi j'ai géré le GFC ici. On avait fait du cacao, pas bio,
GTZ. Ouais, Vous voyez? Et tous les planteurs qui ont fait champ-école, leur cacao devait être payé. Et c'est moi qui étais à la coopérative. Et je réceptionnais. Mais, bon, il y a des gens, ça c'est pas. C'est vrai, on est honnête. Hein, on est honnête. Entre griffes. J'ai mon voisin qui est là. Non. On va faire champ-école. Non, moi, on a vu, on était tous là, hein, on l'a fait, lui-même il l'a fait. Et lui, il vient me voir. Ah, c'est Jacques, vraiment. Comme toi, ton cacao, bon, c'est pas beaucoup. Mais il faut compléter un peu pour toi. Et puis, ça va faire chose. Bon, moi, je vais rendre service. Je mets mon cacao et puis je donne à la coopérative. La coopérative dit, mais aïe, bon, Jacques, quand tu nous donnais un sac aujourd'hui, on voit que vous avez 3 sacs. Et non, bon, dans le temps, je ne suivais pas, mais aujourd'hui, comme j'ai changé, bon, il n'y a rien qui contrôle. C'est ça. Vous voyez, actuellement, le café cacao est en train de mettre un truc comme ça en place. Ça va relever tous les planteurs. On connaît la superficie de ton champ. On sait combien ça peut produire. Voilà, ils sont en train de mettre ça en place. Sinon, l'honnêteté, je dis, hein, l'honnêteté, c'est pas. Moi, je suis honnête, même. Bon, ça dépend. On connaît l'Afrique. C'est pas à qui, hein? Mon voisin vient me demander. Oui, mon voisin vient me demander. Moi, même ici, moi, je le dis. Tous mes planteurs venaient me donner du cacao. Je dois avoir un tonnage qui fait. J'ai fait même des histoires à Google la chose. Mais l'autre vient me dire, ah, j'attends, tu sais, bon, l'autre, je dis, envoie. Le principe du bon voisinage, c'est ça? Voilà, moi je l'ai fait, je dis pas non, j'ai mes cahiers qui sont là. Et puis, pour gagner beaucoup. Voilà. C'est pas seulement en fait, nous ne disons pas que vous, personnellement, vous allez le faire. Non, moi c'est pour dire. Non. C'est pour prendre ce qu'on connaît. Je me pas, mais je vais dire quoi. Voilà, toute formation, c'est pour faire en sorte qu'on puisse créer un noyau. À partir de vous, vous pouvez sensibiliser. Comme tout ce qui oui, comme le doyen le dit. À partir de ce que. Il y a d'autres même là. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais ce qu'on est en train de dire ici. Quand ils vont passer dans ton champ, un jour, ils vont passer, ils vont voir ton champ. Ah, mais comment tu as fait ça et tout et tout. Quand tu as commencé à leur expliquer, c'est là qu'on est en train de parler de. Il faut connaître tous les autres aussi, contours. C'est là que tu as commencé. Quand tu as expliqué, c'est là qu'ils vont dire, ah, mais si on savait ce jour, on arrête là aussi. Là, en ce moment, tu es dévancié. Beaucoup d'appelés, tu vois. Peu d'élus. Là, tu deviens chef. Là, c'est public. Et maintenant, ils viennent vers toi. Au moment où ils viennent vers toi, toi, tu as déjà gagné plus. Parce que toi, en ce moment, toi, le produit que toi, tu vends de ton champ, c'est peut-être le kilo là. Peut-être que tu t'es enrichi avant. Au moins, on s'en rend compte. Je voulais appuyer pour dire quoi. Aujourd'hui, moi, j'ai pris ma tâche, je suis assis. Je suis la formation. Je m'investis là-dedans. Maintenant, après, les gens par les yeux, j'enlève des yeux, ils vont dire, bon, voilà, on veut venir faire. Ça arrive à production. Mais moi, je suis ton produit pour ne pas gâter mon marché. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai fait la YouTube, mais c'est la rigueur. Parce qu'il ne faut pas vouloir, parce que les gens de papa a dit là, il n'y avait pas eu de contrôle. Comme ce que vous voulez faire. Et quand je sais qu'il y a ils vont contrôler, ils vont penser que M. Akas, c'est un produit qui est parti. Alors que c'est pour le voisin, en voulant l'arracher, il a gâté moi ma production. Et là, je ne vais pas accepter. Est-ce que moi, c'est comme je veux dire ça? Non, c'est pourquoi on va faire les champs. Comme on le dit. S'il y a quelqu'un qui a appris, qui veut mettre en pratique, bon, c'est coordonné GPS. On aura les coordonnées dessus. Voilà. On aura la vue dessus. La pratique, vous devez envoyer des coordonnées GPS au Japon. Comme le frère l'a dit, depuis le Japon, on sait. Donc vous-même, quand vous allez commencer, actuellement le champ qu'on va aller tout de suite là, actuellement c'est déjà localisé. C'est déjà localisé. Donc quand vous allez vouloir faire, quand vous allez vouloir faire pour vous, à chaque fois on dit récolte de tomates, tu es là. On dit concombre, tu es là. On dit bonbon, tu es là. On dit haricot, tu es là. Toujours sinéco. Même quand il y a inondation, à un moment donné, quand on dit orange, les arbres ne partent pas quand il y a inondation. Les goyaves ne partent pas, les pamplemousses ne partent pas. On dit papaye, on dit orange, sinéco, tu es là.
Parce que tu as eu beaucoup d'espèces dans ton champ. Et Vous ton pouvez champ, aussi faire la sera sylviculture répertorié. autour des plantes médicinales. Quelqu'un qui n'est qu'un Québécois ne peut pas aller chez un marché lambda pour chercher quelqu'un, mais il viendra chercher ça dans votre champ parce que c'est la belle synéco. Donc, si vous introduisez beaucoup d'espèces, même les grands-papas qui sont là, qui disent ah, entre-temps, il y a de cela 50 ans, nous avions des venjoux qu'on ne retrouve pas. Mais toi, tu as ça à Synéco. Donc, la Synéco aussi va t'inciter à ramener des espèces oubliées dans ton champ. Et puis, vous dites, vous faites l'élevage. Il y a la Synéco qui tue autour de l'élevage aussi. Voilà. Il ne faut pas faire vivre seulement les poulets. Il faut ajouter les pintado, les canards, et faire la sylviculture autour. C'est exactement comme ce que Dieu a fait. Dieu n'a pas créé seulement des nains, des géants, des grosses, des minces, des noirs. Non, il a fait tout un mélange. Donc c'est un type de synergie comme le professeur a dit. C'est ça qui donne la vie. Et quand vous allez commencer la sylviculture 2 ans après, vous allez constater quelque chose de vous-même. Dans votre champ, il y aura des écous, des cafards, des serpents, des araignées. Tout le monde veut venir vivre. Les belles Ils sentent la vie. Toutes ces espèces veulent venir vivre dans ton champ parce qu'ils sont libres. Personne ne les détruit. Puisque l'araignée détruit l'insecte qui mange le bambou. Le serpent détruit l'araignée. Mais c'est à vous maintenant de planter des arbres qui vont anéantir les effets des serpents sur votre. En tant qu'homme, Dieu nous a donné le pouvoir de contrôler tout ça. Vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On cherche à comprendre. Oui, c'est normal. C'est Bon, voilà pourquoi moi je vous ai pris l'exemple de la fabrication de la boisson. Hein. Parce que je vous dis, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on ne sait pas le faire. On le fait avec beaucoup de conscience, beaucoup de contrôle. Donc vous-même, vous ne pouvez pas vous lever pour faire un chant synéco comme ça. Lui aussi ne peut pas se lever pour faire un chant synéco comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes assis là que vous allez vous lever pour dire que j'ai fait un chant synéco, venez faire. Non. Pour que vous allez le faire, vous allez envoyer d'abord les coordonnées de votre champ, la parcelle. Où ça se trouve. Quand on va répertorier ça dans le GPS, on voit, c'est-à-dire, quand on le fait comme ça, on fait comme la cartographie. Vous connaissez la cartographie. Une fois on finit de faire, ça sera comme ça. C'est-à-dire, la caméra est sur votre champ comme ça. Et ça, chaque fois, ça va prendre des photos. Ça clique toujours. Un jour même, peut-être, on va vous voir dans. Vous êtes en train de faire. Parce que. C'est comme ça, là, on voit. Vous voyez. Donc, c'est déjà répertorié. Et tout ce que vous allez faire sur cette parcelle-là, ça doit être répertorié. Nous-mêmes, on sera là pour dire, ça, là, c'est tel plan. On va noter. Ça, c'est quoi? Et tout ça, on sait que ça est sur vos parcelles. Donc, de sorte à ce que, c'est pas fortuit, c'est pas quelqu'un qui va quitter là-bas pour venir faire n'importe quoi dans ce village avec nous, notre projet et votre projet. Vous êtes en train de suivre la formation, c'est pour avoir les éléments, les rudiments, comme on le dit, pour pouvoir faire un champ. Donc, à partir de ce champ que nous, on va aller visiter tout à l'heure, vous allez peut-être faire la demande, parce que vous connaissez déjà, vous avez entendu ce qu'on veut faire. Donc, vous allez faire la demande de faire un champ synéco-culture. À partir de cet instant, c'est l'anarchie que vous voulez. voilà. Parce que ça ne se fera pas dans l'anarchie. Ça veut dire que vous qui êtes là, qui avez suivi la formation, vous êtes comme on peut dire les ambassadeurs. C'est vous qui allez relayer ce que vous avez appris. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi vous, d'autres producteurs qui sont intéressés de pratiquer dans leur champ ce que vous aurez vu là-bas, là maintenant, on va procéder par demande. Tel producteur, on va envoyer les formulaires pour les remplir. Tel producteur veut adopter ou bien pratiquer la synéco dans son champ. Et on va maintenant faire l'assistance sous couvert de CAF. C'est-à-dire que l'ONG va faire l'assistance sous couvert de CAF. Le producteur, lui, on va cartographier, comme on a dit là, sa parcelle. Et puis en plus de ça, on va faire ensemble le suivi des espèces qu'il va décider d'introduire dans sa parcelle. Il y a déjà ce qui est là, et puis ce qu'il veut ajouter. Voilà, donc on aura toutes ces informations-là, la superficie, si tel nombre de travailleurs que tu as, tout ça là,
on va tout mettre, toutes les informations qui concernent ton champ sont bien là, de sorte à ce que ONG Page Verte, CAF puisse suivre. Ne pas faire la production, ne pas Et la commercialisation aussi. Voilà, comme ça, on a une base de données de producteurs de silico. On sait que tel producteur là, lui, voici les espèces qu'il a. Quand il y a une demande qui est suscitée, on sait qui contacter et comment le faire. Voilà. Donc, c'est pour rassurer que les choses vont se faire en toute transparence et puis avec les suggestions de chacun. Comme on le dit, il faut joindre la pratique à la théorie. Il ne faut pas qu'on fasse de la théorie seulement et puis après on n'aura rien. On ne peut pas aussi faire de la pratique seulement, après on n'a pas de souche. On n'a rien pour laisser aux générations futures. Et puis donc, il faut toujours enseigner et pratiquer. Et je vous dis que moi il y a une conception de l'Africain. Les Africains, ils ont mal fait, c'est qu'ils ont la connaissance théorique, mais ils n'ont pas la connaissance pratique. Et ce qui nous met en retard. Moi, je suis chimiste, je fais chimie, mais ça là, vous savez, ça avec sable en fait. Mais on ne sait pas quel sable on prend pour faire ça. Donc, nous enseignons à l'école que c'est avec sable en fait. Est-ce si pratique on faisait? Peut-être qu'il y a longtemps, il a fini le sable dans les villages. Voilà. Donc, vous voyez, le mal de l'Afrique, c'est qu'on a là, on nous enseigne la théorie, mais on ne fait pas sur la pratique. Alors qu'on devait pouvoir faire les deux. Vous êtes praticien, agriculteur, on doit venir de la manière que tu fais, on doit venir s'asseoir et regarder comment tu fais. Et puis, nous, ce que nous on sait faire dans la théorie, on doit vous dire, faisons ça ensemble. Et puis on va expérimenter, on va voir ce que ça va. On va ajouter ça, on va voir. C'est comme ça qu'on développe les choses. Donc, ce développement qu'on est en train de chercher à faire, c'est théorie pratique. Donc, on a besoin de votre technicité, puisque vous êtes praticien, et nous, vous avez besoin de nous, notre apport théorique. Parce que si quelqu'un, comme elle a dit, si nous on n'est pas là, si quelqu'un vient vous provoquer, il faut pouvoir lui expliquer. Il ne faut pas dire, attends, lui-même, il est venu me dire, attends, il va venir d'abord. Non, il ne faut pas lui dire ça. Il faut que tu puisses lui expliquer. Moi aussi, quand il a quitté ici, il m'a à Abidjan, il faut qu'il arrive là-bas et il dise, le monsieur qui est croisé, il est fort dans la pêche. Comme ça, nous deux, vous voyez, on se complète. Quand il arrive là-bas, il fait son atalakou. Quand il tombe dans mon dos, il fait mon atalakou. Donc, du coup, c'est cette synergie-là, c'est ce que le projet a dit. C'est cette complicité, c'est cette synergie, c'est cette manière de se mettre ensemble. C'est ça qui va faire qu'on va développer la silicoculture. Et c'est ça que la silicoculture. C'est les paysans avec les professeurs ensemble pour redonner vie à la nature. Parce que quand on vous dit j'achète, c'est des techniques. Mais en réalité, ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire reste à terre, se reposer. Or, toi, en faisant ton champ, tu as considéré que un herbe là, comment on appelle l'autre là, chien dent, comme il a poussé à côté de ton igname, tu lui dis non, il s'appelle mauvais herbe. Alors que quand tu es en train de partir au champ même là, tu racontes beaucoup même. Tiens là, tu n'appelles pas mauvais herbe. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est à côté de toi. Mais quand tu vas le laisser, quand tu as dit non, attends, laisser par terre se reposer, c'est pour que tu veux que chien dans la vienne encore repousser. Pour que demain matin, tu viennes encore l'enlever. Voilà notre travail. L'être humain, son travail négatif sur la terre. Et c'est cette manière de faire là qu'il a fait. Comme on le dit, regardez l'histoire des découvertes des ignames et consorts. C'est dans les forêts primaires. Et vu là, le vieux il se promenait, puis il a vu l'igname, il a enlevé, il a mangé, il dit, ça ne va pas tuer, donc on peut manger. Mais c'est la nature qui l'a mis là. Donc, travaillons dans ce sens-là, joignons la technique à la pratique, on puisse obtenir des produits de qualité. Et c'est ça qui va permettre que... Je suis entièrement d'accord. Une fois, j'ai fait la remarque à un ami qui faisait du persil. J'ai fait du persil ici. Et j'ai compris que c'est pas nous, c'est quand
on est en face de la situation. Par exemple, cette année, il y a eu une inondation. Et on n'a pas pris le temps de préparer le terrain. Il faut mettre les buts en hauteur. Et tout ça, on n'avait pas prévu avec eux. On travaille à 90% dans les grands. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont fait les buts comme ça, ils sont comptés. Donc, vraiment, il y a eu une inondation. Une forte pluie et ça coule la machine. Et je dis, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de faire une étude directe. C'est quand les dégâts sont là, on dit, oh, monsieur, ça va, j'avais pas autant. Vous voyez, donc je suis d'accord avec vous pour cette technique. Parce qu'il faut d'abord étudier le terrain. Comment il faut faire la pollution, qu'est-ce qu'il faut ajouter à la femme par ici. Mais nous, on fait, c'est quand il y a une inondation, alors que c'est déjà dans vraiment, merci. Vraiment, c'est moi qui veux. C'était ajouté, insister là-dessus. Et ne prenons pas la sécurité pour chercher du fond. C'est bon de chercher de l'argent, mais pensons à notre santé. Parce que les produits de la sylviculture, si nous les consommons bien durant une année, nous allons constater que nous n'allons pas à l'hôpital pour se faire soigner. Nous serons toujours en bonne santé. Nous devons tenir compte de ça. Si je fais la sylviculture, oui, pensant toujours à l'argent, je vais travailler, je vais fatiguer à un moment donné. Mais si je tiens compte de ma santé, c'est pour dire que dans ma maison, même sur un mètre carré, je peux faire de la sylviculture pour mes enfants, pour moi-même et pour ma petite famille, pour la communauté. Donc, pensons à notre santé. Chez nous, au Togo, dans mon village, des grands agriculteurs, ils font du soja. Quand on dit soja, c'est le Togo. Le maïs, ils font le maïs. Ils font plusieurs types de céréales. Mais si vous remarquez très bien, surtout à Kara, ce qu'ils mangent, ce n'est pas ce qu'ils vendent. Ils ont leur propre champ où ils ne mettent pas d'engrais. Et c'est ça qu'ils mangent. Mais le reste, le blanc vient chercher. Moi, cette année, j'ai fait le maïs, je n'ai pas mis de l'engrais. Quand j'ai envoyé un peu à l'envoyé, il dit, mais qu'est-ce que les enfants disent? Ils ont dit, ah, c'est tout, hein? Le goût là. C'est pas la même chose. Alors, le goût de votre maïs est différent. Je dis, voilà. C'est comme ça avec le de la Sineco. Voilà. Donc, prenons conscience et pensons à notre santé. Au lieu d'aller dépenser à l'hôpital, je vous dis, ce que l'hôpital, les pharmacies nous présentent, ce n'est pas de bonnes choses. Mais cette pharmacie se trouve dans nos produits bio, produits Sineco. Lorsque nous mangeons, chaque jour qui fait, nous restons toujours. Donc, vraiment, c'est un point très intéressant pour nous, cette génération qui vit dans la phase de transition entre l'agriculture Bien. On va arrêter. Je crois que tout a été déjà dit. Parce que si on veut continuer cet échange-là, je crois qu'on va aller jusqu'au soir. On va pas finir. Donc, je voudrais remercier les éminents professeurs qui nous ont entretenus. Et je crois que, sincèrement, c'est une bonne opportunité. Donc, nous la saisissons des deux mains comme ça. Et puis, faites-nous confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. Merci. On fera tout pour que la sylviculture soit vraiment une cinéculture. Cinéco-culture. Ah bon, d'accord. Cinéco-culture. Pour que cette pratique-là soit dans nos habitudes quotidiennes. Voilà. Voilà. Ceci étant, cher, comment on appelle ça, planteur, bon, ça c'est la phase pratique qui est terminée. Théorique qui est terminée. C'est ce qu'on a voulu. On avait voulu faire tout juste 1h30, 2h. Mais vous voyez, la discussion est devenue tellement intéressante qu'on n'a pas vu le temps passer. Mais monsieur n'a pas parlé
Il a parlé après. On n'a pas dit le temps, on n'a pas dit le temps passé. Donc, il est midi 21. Bon, je vois des jeux qui sont en train de sortir. Peut-être on va tout juste se prendre un peu de remontant. Et puis à 13h, on va aller sur le terrain. Là-bas, j'espère qu'on va faire aussi peut-être 1 heure ou 2 heures. Et puis bon, on va se retirer. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. La journée d'aujourd'hui, là, j'ai planté, il faudrait que ce soit une journée perdue entre guillemets. Mais vous allez recevoir des grâces. Vous allez recevoir des grâces.